Peter Madjar va prêter serment, ce sera en tout début d'après-midi. Déjà, le Parlement est réuni. Peter Madjar, il dispose d'une très large majorité. Son accession au pouvoir aura été fulgurante. Il promet la rupture après avoir longtemps circulé à l'intérieur du système Orban. Nous retrouvons à Budapest Florence de la Bruyère. Bonjour Florence. Alors, quel est tout d'abord le programme pour cette journée qui marque, on le rappelle, un tournant pour le pays? Oui, tout à fait. L'ancien Parlement vient d'être dissous et les nouveaux députés, les 199 nouveaux députés de ce Parlement élus le 12 avril sont actuellement dans l'Assemblée nationale. Ils viennent tous de prêter serment. Et ensuite, vers 13 heures, c'est la présidente de la nouvelle Assemblée nationale où, vous l'avez dit, Peter Madjar a une majorité écrasante, la majorité des 2 sièges. La présidente de l'Assemblée nationale prêtera elle aussi serment, elle prononcera un discours. Et vers 15 heures, c'est Peter Madjar, le nouveau Premier ministre, qui prêtera serment et qui prononcera un premier discours d'investiture. Je dis un premier discours parce qu'ensuite, dans l'après-midi, c'est sur la place du Parlement que va se dérouler le reste de la journée. Il y aura une parade militaire, puis le Premier ministre sortira du Parlement pour s'adresser à la foule vers 16h30, 17 heures. On a la même heure qu'à Paris ici. Et ensuite, eh bien, son parti organise une grande fête sur la place du Parlement avec des concerts, des spectacles, une fête qui pourrait durer jusqu'à 1 heure du matin. On entend, on sent l'enthousiasme dans votre voix. C'est vrai que c'est un tournant pour le pays. Plus précisément, quel sera l'impact sur les relations avec Bruxelles? Alors, les relations avec Bruxelles ont déjà commencé en fait. Peter Madjar n'était pas encore Premier ministre, que 3 jours après les élections, il y avait déjà une délégation européenne qui venait de manière officieuse à Budapest pour négocier avec l'équipe de Peter Madjar. Euh, donc, je crois que des deux côtés, du côté de Bruxelles et du côté du nouveau gouvernement, les deux parties sont prêtes à aller de l'avant très très vite parce que pour des raisons techniques, il faut absolument que la Hongrie adopte plusieurs lois pour faire des réformes afin de récupérer les fonds européens. Et il y a 17 milliards de fonds européens, d'euros à récupérer, qui avaient été gelés par la Commission en raison d'atteinte à l'état de droit par le gouvernement de Viktor Orban. Et tous les ans, il y a une partie de cette somme qui expire, c'est-à-dire qui n'est plus récupérable. Et si ces réformes ne sont pas faites rapidement, le 31 août, il y a 1 milliard d'euros qui risquent d'être perdus. Il faut donc aller très vite. Et vous savez, quand on dit, par exemple, qu'il faut rétablir l'autonomie des universités, ce sont trois petits mots, c'est une petite phrase qui laisse entendre que c'est très simple. C'est pas si simple que ça. Il faut voter un certain nombre de lois, de décrets d'application, etc., nommer de nouvelles personnes. Et ce n'est que l'un des domaines où la Hongrie doit faire des réformes. Donc, Peter Madjar, d'ailleurs, l'a déjà annoncé à toute son équipe, ne comptez pas prendre de vacances cet été. Je vous remercie beaucoup, Florence Labruyère. Vous étiez donc depuis Budapest. Merci à vous.